OK, alors aujourd'hui, j'ai posé la question sur mon profil Facebook. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de vendre sur Messenger? Je vois tellement de coachs, puis dans mes clientes aussi, là, qui ont vraiment cette peur bleue d'aller vendre par Messenger. Et j'étais curieuse d'aller voir un petit peu pourquoi derrière. C'est quoi cette crainte-là? Et ce que je remarque quand on voit les commentaires, c'est la peur d'être intrusive, la peur de déranger, la peur d'être trop agressive, que ce soit impersonnel, que ce soit froid, hem, que que ce soit vraiment quand on ne l'a pas demandé. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas parce qu'on a vécu une expérience négative par rapport à quelque chose, qu'il y a pas une autre façon de faire. Donc, la plupart des réactions que j'ai reçues sous des commentaires que j'ai reçus sous la publication, c'est quelque chose de tout à fait normal chez des gens qui ont vécu des mauvaises expériences par rapport à la stratégie dont je parle. Vendre par Messenger, ce que ça évoque pour la plupart des gens, c'est les messages qu'ils ont reçus en privé de quelqu'un qui les a ajoutés comme amis, puis dans la seconde suivante a tenté de les ajouter sur leur groupe Facebook ou a tenté de leur vendre quelque chose 2 minutes après ou a envoyé un message du type, «Hey, on a de l'air d'avoir plein de points en commun, qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Ce qui montre clairement que la personne n'est pas allée voir ton profil 2 minutes avant de t'écrire. Et effectivement, c'est extrêmement intrusif et c'est extrêmement désagréable. Il y a personne qui veut faire ce genre de choses-là quand on est un coach, un entrepreneur, une formatrice, consultante, qu'importe ce que vous faites, vous êtes intègre dans ce que vous faites et vous ne voulez pas agir d'une façon que vous n'aimez pas que les gens vous le fassent. Donc vous ne voulez pas reproduire un comportement qui, pour vous, est très désagréable. Ce que je veux juste vous amener à comprendre, c'est qu'il y a une autre façon de faire. Donc, c'est tout à fait possible de vendre via Messenger sans utiliser quoi que ce soit qui est intrusif. Moi, la manière que je le fais, ça fait à peu près 2 ans que je vends sur un peu plus intensément là, sur Messenger. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'envoie jamais de messages non sollicités. Jamais, jamais, jamais. C'est pas quelque chose que je fais, je crois pas à ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont confortables de le faire et qui vendent de cette façon-là et ils vont avec ce qu'on appelle en anglais un numbers game, c'est-à-dire, j'envoie 100 messages non sollicités, je sais qu'il y a un pourcentage de gens qui vont mordre à l'hameçon, déjà c'est et donc je vais le faire quand même. Moi, je veux pas aller là-dedans, je suis pas confortable là-dedans, ça me déplaît énormément. Donc, ce que j'ai fait plutôt, c'est de construire un écosystème de contenu qui fait la pré-vente pour moi. Qu'est-ce que cet écosystème-là fait? C'est qu'il fait en sorte que les gens me découvrent. Ensuite, ça fait en sorte qu'ils découvrent mon expertise, qu'ils voient que je suis là dans la durée. Donc, ça crée une relation de confiance. Et ils peuvent aussi voir les solutions que j'apporte aux différentes problématiques qu'ils peuvent vivre dans leur business, dans leur marketing. Et c'est une fois que tout ça est consommé que les gens vont d'eux-mêmes venir dans Messenger me demander: «Est-ce qu'on peut travailler ensemble?» Donc, c'est pas moi qui va vers les gens, c'est eux qui viennent vers moi quand ils sont prêts. Et là, ben, c'est simplement quelqu'un qui arrive dans Messenger, qui lève la main et qui dit: «Est-ce que je peux avoir plus d'informations?» Je suis en rien intrusive dans ce temps-là. Je suis en rien dérangeante, je suis en rien en train de faire quelque chose de dégueulasse que personne veut vivre. C'est la personne qui est venue vers moi et qui m'a demandé de l'information supplémentaire sur ce que je propose. Et à partir de là, ben, ça me fait rire parce que tantôt, j'ai un client qui m'a écrit: «Je viens d'avoir mon premier message privé, puis là, je sais pas quoi répondre», puis c'était un peu la panique. Et en fait, je lui ai répondu en riant: «Ben, à partir de maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est d'être un humain normal». Et c'est un peu ça, en fait. C'est juste d'avoir une conversation normale avec les gens, comme vous le faites au téléphone avec une amie, comme vous le faites quand vous êtes en train de parler avec un client pendant une séance découverte sur Zoom. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui posez des questions, elle vous répond, vous reposez une autre question, elle vous répond et à un moment donné, vient la question: «OK, comment on peut travailler ensemble?» Et vous expliquez votre programme et si la personne elle a des questions, elle vous les pose et si elle est intéressée, ben, vous lui donnez les infos pour l'étape suivante et c'est tout, en fait. Donc c'est vraiment juste d'être humain rendu là et d'avoir une conversation normale qui est extrêmement similaire de ce que vous auriez au téléphone. Mais la grande différence, le grand pourquoi moi j'ai choisi de vendre plus par Messenger que par téléphone, c'est que je n'ai plus besoin d'afficher mon calendrier nulle part. Les gens ne peuvent pas booker un rendez-vous téléphonique avec moi sans
que j'ai eu une conversation dans Messenger avant. Et ça, ben, ça permet de préqualifier les gens, en fait. Si après, il y a besoin de faire une rencontre, parce que je sais que dans plusieurs cas, c'est nécessaire, c'est agréable, et moi-même, je le fais encore de temps en temps quand j'en ai envie, ben, à ce moment-là, on le fait, cet appel-là. Mais cet appel-là, ce qui arrive, c'est qu'il ne durera plus une heure et demie, parce que toute la pré-vente va avoir été faite par les contenus. La préqualification est faite dans Messenger et s'il reste à parler au téléphone, ben, c'est un 15-20 minutes pour répondre aux dernières questions avant de clore la vente, en fait. Donc, c'est nullement intrusif comme façon de faire, c'est juste d'inviter les gens chez nous et d'inviter les gens à lever la main quand ils sont prêts, tout simplement. Ça ne veut pas dire que les gens vont acheter nécessairement, mais ils sont prêts à avoir plus d'informations. Et à ce moment-là, vous n'êtes absolument pas intrusif. Donc, je vais faire un module un peu plus avancé là, sur le sujet pour vraiment montrer mes différentes techniques. Mais je voulais vous partager cet élément-là qui est quand vous voyez une stratégie marketing que vous détestez, dites-vous qu'il peut exister une autre façon de faire et posez-vous la question, est-ce qu'il y a une autre façon que je pourrais le faire et être confortable? Parce que avoir des conversations de vente, c'est un peu un incontournable quand on est en affaires. Si on ne veut pas vendre, ben, on n'aura pas de clients. Donc, ça fait partie. Donc, c'est à vous de trouver laquelle des stratégies, laquelle des façons de faire vous convient, mais essayez de ne pas discréditer ou d'éliminer d'emblée une solution qui pourrait fonctionner si elle était adaptée autrement pour vous.